Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de vie. Frères et sœurs, Dieu est toujours avec nous. Quoi qu'il arrive, n'ayons pas peur. Quelles que soient tes faiblesses, tes erreurs, tes péchés ou tes manquements, il faut savoir lui revenir. Lui faire confiance de tout ton cœur, car il te connaît plus que toi-même. Si tu veux continuer à écouter cette parole qui nourrit et éclaire ta vie, ta chair, ton esprit tous les jours, je t'invite à t'abonner pour bénéficier de cette parole divine. À présent, écoutons les textes du jour. Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Tel est le message de la première lecture Genèse 3, 9 à 15.20. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, du verset 9 à 15 et du verset 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Que as-tu fait là » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Écoutons maintenant le psaume du jour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations, il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Mes frères et sœurs en Christ, ne désespérons jamais, Dieu est toujours avec nous. Ceci est le message de la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6 et du verset 11 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Bien aimer la parole de Dieu est la lumière qui éclaire nos pensées, guide nos pas, et nous donne la joie de vivre la grâce de l'Éternel tous les jours. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi, telle est la confirmation d'être avec le Christ tous les jours de notre vie tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 1, du verset 26 à 38. Acclamation, Alléluia. Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia. LC1, 28.42. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
Il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs et suivons attentivement cette puissante méditation spirituelle issue des textes du jour. Aujourd'hui, l'Église nous invite à contempler le contraste entre la fragilité humaine et la grâce céleste. Dans la Genèse, l'homme et la femme fuient la présence de Dieu par peur, honte, confusion. Nous aussi, parfois, nous avons peur d'être vus avec nos faiblesses, nos erreurs. Dieu appelle pourtant « Où es-tu » Non pour condamner, mais pour ouvrir un dialogue, offrir le pardon. Le psaume nous rappelle que Dieu ne nous oublie pas, il a fait des merveilles, toute la terre a vu le salut de notre Dieu. Même quand nous sommes loin, Dieu œuvre pour notre salut. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul affirme que nous sommes déjà choisis, adoptés, bénis dans le Christ. La grâce précède l'effort humain, ce n'est pas en méritant, mais en acceptant l'amour de Dieu, que nous devenons saints. Enfin, dans l'Évangile, l'attitude de Marie humble, disponible, confiante et modèle, elle ne comprend pas tout, mais elle dit « oui ». Son « fiat » inaugure l'histoire du salut. Application pour toi aujourd'hui, comme Marie, sois attentif à l'appel de Dieu, même si tu ne comprends pas tout, sois prêt à dire « oui », à te laisser transformer. Si tu as des peurs, des doutes, n'hésite pas à les déposer devant lui, car son amour ne rejette pas, il accueille. Après avoir écouté les textes du jour, mes bien-aimés, retournons à présent nos cœurs vers le Seigneur et élevons avec foi nos voix ensemble avec cette puissante prière de libération. Que ta grâce me recrée. Dans cette prière, frères et sœurs, sentons-nous libérés, sentons-nous délivrés, sentons-nous sauvés et sentons-nous en présence du Seigneur qui nous écoute. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, comme au jardin d'Éden tu as appelé Adam, où es-tu? Aujourd'hui tu m'appelles aussi par mon nom. Je sors de ma cachette, je sors de la peur, je sors de tout lieu où le péché, la honte ou la confusion avaient enfermé mon âme. Seigneur, viens me chercher comme tu as cherché l'homme blessé. Approche-toi de mes blessures anciennes, de mes fautes reconnues et inconnues, de mes chaînes visibles et invisibles. Que ta voix traverse les ténèbres qui m'entourent et qu'elle brise toute domination du mal sur ma vie. Tu m'as choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1. Père, ta parole déclare que je suis choisi, béni et destiné en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je renonce à toute parole contraire, à toute accusation qui me condamne, à toute pensée qui me dit que je suis indigne de ton amour. Par la grâce du Christ, je détruis tout esprit de rejet, tout esprit de peur, toute culpabilité héritée ou imposée, toute voix qui contredit ma destinée divine. Je déclare que je suis enfant de Dieu, adopté, pardonné, lavé et consacré par le sang de Jésus. Je te salue, pleine de grâce, Lucas. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Immaculée, toi qui as comblé son cœur d'une grâce parfaite, remplis aujourd'hui ma vie de la même lumière. Que la grâce qui a reposé sur Marie dissipe mes ténèbres, purifie mes pensées, restaure ma paix, libère mon chemin et ouvre devant moi les portes que le mal voulait fermer. Comme Marie a dit oui, je dis aussi oui à ta volonté. Oui à la guérison. Oui à la délivrance. Oui à la bénédiction réservée pour ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise toute malédiction qui poursuit ma famille. Je détruis toute alliance qui ne vient pas de Dieu. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes au mal et j'ouvre ma vie uniquement à la lumière du Très-Haut. Que le feu du Saint-Esprit pénètre mes pensées, mon cœur et mon corps, et qu'il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Je proclame la liberté sur mon âme, la paix sur mon esprit, la lumière sur mon chemin et la bénédiction sur ma destinée. Père, comme tu as fait des merveilles pour Marie, fais aussi des merveilles dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse parfaitement. Que ta grâce me relève. Que ta lumière m'envahisse. Aujourd'hui je me lève, délivré, béni et renouvelé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir écouté Parole de vie. Abonnez-vous à la chaîne et à demain pour une autre parole.